Bonjour à tous. Merci, Céline. C'est la première fois que je partage avec un si grand groupe. Vous allez pardonner mes petits accros, peut-être que je vais m'échapper là, quelque part. Alors, pour commencer, pour m'identifier, dès ma naissance, je fus déposée à la crèche d'Ioville. Je suis née d'une fille-mère, qu'on appelait dans le temps, et en 1933, c'était pas une mince affaire. Mon père et ma mère se sont mariés, j'avais 5 ans. Comme ils étaient connus, alors, on va placer l'enfant au couvent. Alors, moi, je suis entrée au couvent à 6 ans. Je suis allée avec la congrégation Notre-Dame. Et ensuite, j'ai terminé avec les Sœurs Grises. Alors, il y avait le cours normal et il y avait le cours d'enseignement ménager. Alors, j'ai été placée sur le côté de l'enseignement ménager. J'ai beaucoup aimé ça. C'était au coin de Guy et on appelait avant Dorchester, qui est René Lévesque. J'ai beaucoup aimé mon couvent, le couvent. Tout ce qu'on m'enseignait, ça me plaisait. J'étais heureuse là-dedans. Je n'avais pas connu autre chose. Pour moi, c'était naturel. On sortait 3 fois par année. C'était le gros couvent, là, les bas noirs, la robe noire. Il y avait une certaine sévérité, mais moi, ça me plaisait. L'été, on sortait l'été, à Noël, et puis à Pâques. Alors, moi, je m'en allais chez ma grand-mère, qui me gardait, parce que mon père étant marié, bien, on n'arrive pas devant l'hôtel avec une fille de 5 ans, comme on voit aujourd'hui. Maman est morte en 1967. Si elle avait vu toutes les, on appelle monoparentales, maintenant, ça fait plus chic, je trouve, que de dire une fille-mère. Ils ont changé le nom. Ça veut dire la même chose. Alors, je restais chez mes grands-parents, que j'aimais beaucoup, ce côté de maman. Et pour moi, c'était naturel. Tu sais, un père puis une mère, je ne connaissais pas ça. C'est sûr qu'au couvent, il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi, hein, et à la crèche aussi. Mais j'ai aucun souvenir. Moi, en bas, ma première communion, je me souviens vaguement d'un petit incident. Mais à part ça, moi, j'ai aucun souvenir de jeunesse. J'entre officiellement chez mes parents, j'avais 9 ans. Pour moi, le fait d'avoir été au couvent, puis d'avoir été dans ce milieu-là, ça fait que ma foi a toujours grandi. Et pour moi, la spiritualité, ça occupe quand même une partie de ma vie. J'en ai besoin. Je pense que le couvent m'a donné ces belles valeurs-là. Je ne regrette pas du tout. Même j'allais, quand plus tard, après 9 ans, je suis entrée chez mes parents, j'ai continué au couvent. Alors, moi, j'étais contente de retourner au couvent. Des fois, je recevais ma visite le dimanche. Marie-Paul, t'es demandé au parloir. Pas fin ce que je vais vous dire, mais je vais le dire. Je disais, oh wesh! Parce que moi, je voulais continuer avec les jeunes, avoir du plaisir. Puis, je m'étais fait un groupe d'amis, puis j'étais une leader quelque part. Là, puis, on voulait rire, puis on voulait avoir quand même un peu de plaisir. Il faut mettre un peu de plaisir dans notre sérieux. Alors, une fois le couvent terminé, chez les Sœurs Grises, encore une fois, j'étais très, très contente, très heureuse de vivre toutes ces années, 7 ans, je crois. Non, plus que ça. Chez la congrégation, 7 ans, et un autre 7 ans chez les Sœurs Grises.
comme je l'ai dit tantôt, là, je entre officiellement chez mes parents à 9 ans. Et quand est venu mes 18 ans, j'ai une amie qui travaillait au manoir Richelieu, à la Malbaie. Alors, elle m'a demandé, j'étais amie avec elle, elle était assez connue, et elle me dit, pourquoi tu ne viendrais pas travailler? Alors, c'était un endroit, le manoir Richelieu, juste pour l'été, hein? C'était fermé l'hiver. Alors, c'est un lieu de villégiature. Alors, j'ai accepté, j'ai été acceptée au manoir Richelieu. Et puis de là, je rencontre le maître d'hôtel. Le maître d'hôtel avait son personnel pour aller travailler à Nassau. Alors là, moi, je m'envole de chez nous. Après avoir habité 9 ans, là, je m'envole. Là, c'est la grande liberté. Je vais travailler à Nassau, au Bahama. J'y travaille 2 ans. Ensuite, je vais aux Bermudes, à Vancouver. Tout était à Banff, à Jasper. Alors, je faisais des saisons. Alors, ça me permettait en même temps de voyager. Je n'avais pas l'argent pour voyager comme tel. Alors, ça me donnait l'opportunité de voyager tout en travaillant. J'ai trouvé que ma façon de trouver de comment voyager, là, à bon terme, à bon prix, c'est bon. Alors, ça fait mon affaire. Alors, j'ai fait ça. Alors, j'ai batifolé de gauche à droite. Aujourd'hui, j'étais là. Demain, j'étais ailleurs. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Dans ces années-là, c'est sûr que je négligeais, c'est bien sûr, la religion, la messe le dimanche. Je pense que c'est une période où on laisse aller, mais plus tard, je vous le dirai, ça m'a rejoint. Après avoir fait tous ces coins-là, je reviens au Québec et je continue dans le domaine de l'hôtellerie. Je suis allé à l'université de Cornell. C'est une université à Ithaca, New York, qu'on enseigne l'administration hôtelière. J'ai pris beaucoup de cours durant l'été. Alors, j'ai aimé beaucoup ce travail-là. J'ai fait tous les départements pour arriver à la gérance, mais comme il n'y avait pas de femme gérante, alors j'ai abandonné pour aller travailler dans l'immobilier. Je n'étais pas très bonne dans l'immobilier, manque de confiance. Ça a été une période de questionnement, d'honnêteté, de difficulté. On est un peu à l'origine, les maisons qui se vendaient 40 000, on est un peu à l'origine de la hausse des logements, des maisons plutôt. Et alors il y a des fois, là, je n'aimais pas trop de la façon que ça se passait. Alors, je suis quand même resté 10 ans, mais entre ça, j'ai fait la location d'immeubles. Pour moi, la spiritualité me revient là, à peu près vers 40 ans, 45 ans. Moi, j'ai un peu de difficulté à vivre ma spiritualité seule. Pour ce faire, quelle bonne idée. J'ai trouvé un groupe avec Chemin de vie, ici même, et qu'on se rencontre à tous les dimanches. On partage avec aisance l'importance là, de la présence de Dieu en nous, en soi. Et je trouve que chacune, on y trouve son compte. J'ai toujours besoin de trouver. Entre ça, c'est sûr que j'ai toujours été une grande liseuse. Alors, les lectures m'ont aidé beaucoup. Je dis tout le temps que la lecture et la musique m'a sauvée. De bien mauvais pas, là, souvent. Alors, ça me ramenait tout le temps. Il y avait toujours une valeur qui me captait, là, qui me retenait.
C'est un peu ça. J'avais besoin à chaque année de faire une retraite. J'allais dans toutes les maisons de retraite qu'il y a sur la rive sud. Je faisais les retraites avec le père Jean Gallo, qui est un professeur à la Grégorienne de Rome. Il venait à chaque année, il faisait les 3 foyers de Marthe Robin, dont l'une est située à Sutton, l'autre à l'île d'Orléans et l'autre à Chicoutimi. Et à chaque année, je faisais ces retraites. Oh, quelle merveille! Alors, ça m'aidait. Le silence m'aidait à me centrer là, dans le calme que j'avais besoin, de prendre une pause. J'ai besoin de ça au quotidien. Maintenant, je trouve qu'avec la pandémie, je ne trouve plus nécessaire comme avant d'écouter les nouvelles puis de me bourrer le crâne là, avec toutes sortes de nouvelles. J'ai dû arrêter parce que je m'apercevais que ça m'affectait énormément d'écouter toutes ces nouvelles terribles qui m'affectaient énormément. Je dormais à peine quelques heures, je mangeais presque plus. Alors, on a trouvé une solution. On s'est dit, bon, on va arrêter d'écouter les nouvelles, moins souvent en tout cas. Une fois par semaine, ça suffit. Là. De toute façon, on répète les nouvelles à chaque jour. À chaque jour, ce sont à peu près les mêmes. Et puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, je me suis dit, comme beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de rangements dans ma filière, dans mon classeur. Et ensuite, je me suis dit, bon, j'avais plusieurs. Mon hobby, c'est l'art. Je fais surtout du collage, que j'ai étudié beaucoup, abondamment même, avec les professeurs en France. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais finir tous les tableaux que je n'ai pas finis. J'en avais quand même pas mal. Alors, ça me fait du bien, ça me fait de me concentrer là, dans du positif. Là. Moi, j'ai beaucoup de misère avec les nouvelles. Je ne veux pas me nourrir de ça, je n'ai pas besoin. Avant, là, j'étais devant le téléviseur sans arrêt. Je m'étourdissais. La radio, j'arrivais dans la voiture, là, puis oups, tout de suite la radio. Et là, ça fait plusieurs années, je suis incapable de faire ça maintenant. J'aime beaucoup le silence. Bon, je fais face là, au silence là, avec mon atelier d'art que j'ai, avec le groupe au Centre communautaire des aînés. Puis là, on commence à avoir de la misère à garder le silence et à se concentrer sur notre tableau. Parce que quand tu peins, tu ne peux pas avoir de conversation. C'est l'un ou l'autre. Alors, un petit peu de difficulté, là, mais je consulte pour une des premières fois de ma vie. Oh, je trouve ça le fun. J'ai jamais consulté, je n'étais pas en mode dans mon temps. Et puis, ça me fait du bien. Ça me fait de donner ce que je pense, mes valeurs. Je trouve des fois sont souvent bousculées, mais j'accepte. Non, j'accepte pas. J'aime pas le mot. On l'efface. J'essaie de mieux comprendre, en tout cas, on vit dans un monde nouveau. Encore une fois, je me répète, les valeurs ne sont pas les mêmes. Et puis, ça me fait du bien de consulter, d'aller voir. Et ça me donne même quelques idées pour refaire un peu notre atelier. Beaucoup aimeraient avoir des cours. Alors ça, j'embarque. Ça, je suis d'accord avec ça. Alors déjà, c'est une avenue qui s'ouvre. Parce que là, de vouloir se concentrer simplement à notre travail de peintre, les filles commencent à trouver ça difficile. Ce n'est plus ce que c'était, en tout cas.
Bon, alors, enfin, pour mes lectures, j'aime beaucoup lire. À chaque jour, j'essaie de prendre dans mon livre les 365 méditations bibliques. Et j'en lis une, mais les phrases sont tellement courtes que j'en lis 3-4 pages. Là. Et aussi, j'ai aimé quand il y a quelqu'un qui a passé une remarque, pourquoi vous ne prenez pas votre Bible et puis l'ouvrir? J'aime beaucoup les psaumes. À la page des psaumes, par exemple, oh là, je me fais embarquer. Il y en a tellement que je trouve ça tellement beau. Alors, mes lectures m'ont fait du bien. Moi, ça a été ma façon de faire. Alors, je vais terminer. Et puis, en vous disant, si on se fait toutes des petites paix à gauche puis à droite, des petits groupes, et qu'un jour, peut-être qu'on pourrait arriver à faire un grand cercle, bien, j'espère qu'on va s'en sortir pour que tout le monde, encore une fois, puisse prendre son compte. Merci.